Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Caroline de Palmas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du trading dans laquelle on va parler du trading d'indices. Comme vous le savez tous, lorsque vous travaillez votre stratégie de trading ou votre plan de trading, vous allez devoir sélectionner les marchés sur lesquels vous allez concentrer votre stratégie en fonction donc de vos objectifs et de votre style de trading. Et vous savez qu'il existe de nombreux marchés. On en a déjà parlé, le marché du forex, des matières premières, des obligations, des crypto-monnaies, des actions et bien sûr celui des indices. Les indices représentent une part de plus en plus importante dans les flux financiers et ils figurent parmi les actifs les plus populaires auprès des traders particuliers qui veulent profiter de petits mouvements de prix, donc avec des stratégies court terme de day trading ou de scalping par exemple, et pour ceux qui veulent investir dans un panier d'actifs plutôt que de choisir des actions individuelles. Alors un indice c'est quoi ? Les indices représentent tout simplement une mesure de la performance d'un certain nombre d'actions concernant une certaine partie du marché. Vous avez par exemple des indices qui capturent la performance d'un pays. Si on prend le cas de la France, c'est l'indice CAC 40 qui est le plus populaire et qui regroupe les 40 entreprises les plus importantes en France, comme Total, Capgemini, BNP Paribas, LVMH ou L'Oréal par exemple. Et vous avez aussi des indices plus spécialisés comme ceux qui représentent la performance d'un secteur économique. Si on prend toujours le cas de la France, on a par exemple le secteur de la santé avec l'indice CAC Santé qui représente toutes les entreprises françaises ou certaines entreprises françaises évoluant dans le secteur de la santé, comme bioMérieux ou Sanofi. Alors comment mesurer la valeur d'un indice, puisque un indice est composé de plusieurs actifs? La méthode la plus utilisée est celle de la moyenne pondérée par capitalisation boursière continuellement ajustée en fonction du flottant, comme c'est le cas pour calculer la valeur du CAC 40 ou du S&P 500. Dans ce cas-là, plus une entreprise aura une capitalisation boursière importante, plus elle va impacter la valeur de l'indice. Et vous avez d'autres indices comme le Dow Jones qui sont pondérés par le prix des actions qu'il compose. Dans ce cas, ce sont les actions dont les cours sont les plus élevés qui vont avoir un impact le plus important sur la valeur de l'indice. Alors de manière logique, puisqu'un indice est composé de plusieurs actifs, si la majorité des actifs augmente, l'indice va gagner du terrain, et inversement, si la majorité des composants baisse, l'indice va perdre du terrain. Et ces mouvements de prix représentent vraiment, l'évolution du sentiment des investisseurs concernant la santé d'un pays ou d'un secteur économique, et les changements en temps réel des perspectives de croissance des investisseurs pour cette partie du marché. C'est vraiment ces changements dans la psychologie du marché qui vont entraîner les mouvements de prix en fonction bien sûr toujours d'une tendance principale, et ce sont ces fluctuations que vous allez pouvoir exploiter dans votre trading via différents produits financiers, puisqu'il n'est pas possible d'acheter directement un indice en bourse. Vous allez devoir utiliser des produits financiers, notamment les produits dérivés sur indices comme les ETF, les CFD, les options ou encore les contrats à terme. Alors justement, quels sont les avantages de ces produits? Quelles sont les stratégies de trading les plus populaires pour trader les indices? Pourquoi trader les indices et qu'est-ce qui fait bouger le prix des indices? On voit ça maintenant. C'est parti.